Kal Kadosh Venichvad, à présent une petite réflexion sur la base d'un commentaire du Rav Kook, le premier Rav Kook, Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, alav shalom, dans son livre Midbar Shor, sur le premier verset, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Donc, voici donc la descendance de Yitzhak fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Avraham Avinu, nous dit le Rav Kook, quelle était la mission que l'Éternel avait confiée à Abraham? C'est d'enraciner les qualités intrinsèques du peuple d'Israël pour eux-mêmes. Il n'y avait pas encore de vocation universaliste. C'était une vocation qui était dirigée pour la génération des descendants du peuple d'Israël, et ce, sans les mélanges des idéaux et des pensées des nations. Seulement ne pas se méprendre. Cette préparation à laquelle Abraham a préparé Yitzhak, ça n'était pas, malgré l'apparente fermeture, ça n'était que pour le bien de tout le peuple d'Israël, pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas que pour le peuple d'Israël, c'est pour l'ensemble de l'Tovat HaOlam, Bichlalo. C'est-à-dire que même si dans les apparences c'est pas pour l'universalité, en vérité, il s'agissait de préparer à travers Yitzhak les éléments qui permettront à la recherche du bien de l'ensemble de l'humanité, ce que d'aucuns appelleraient en termes modernes politiques d'aujourd'hui, la communauté internationale. Et voici que les Sarei Haumot, les princes des nations, eh bien, étaient ainsi au-dessus dans le sens des objectifs. Et il incombait à chaque nation le devoir de, en quelque sorte, parachever son travail d'amélioration de soi. Et pour ce faire, chacune de ces nations devait apporter aux membres de chacune de ces nations les qualités, les vertus d'Abraham. Abraham Avinu, c'est lui qui devait amener au monde cette dimension de ce qu'on appelle Chesed Abraham, la générosité d'Abraham. Et j'ai dit dans une autre vidéo que si, de façon très caricaturale bien sûr, mais à des buts, je dirais, pédagogiques, si on devait caricaturer dans les termes politiques d'aujourd'hui la gauche et la droite, la gauche prétend, de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, c'est pas notre propos, prétend incarner le bien, prétend incarner la morale, prétend incarner la générosité, c'est-à-dire finalement descendant d'Abraham, alors que la droite prétend incarner la rigueur, la force, la puissance, la nation, qui semblerait être beaucoup plus représentée par la force de Yitzhak. Et évidemment, le message de Yaakov, c'est de dire que la vérité, c'est ni la gauche ni la droite. C'est ni la générosité dans son extrême, ni la puissance et la rigueur dans son extrême, mais un savant dosage de chacun des deux, avec pour objectif suprême la recherche d'une vérité et d'une nécessité qui soit commune, pas qu'au peuple d'Israël, mais à l'ensemble évidemment des nations. Donc ça se rejoint. Et c'est ce que dit le Rav Kook alav shalom. Yitzhak lui-même, eh bien, a continué le travail commencé par Abraham de développer sa mida, sa vertu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Alken Ahav et Esav. Il y a un verset on lit que les gens ne prêtent pas forcément attention. On dit que Yitzhak aimait Esav. Tiens, les kabbalistes posent la question, mais comment un tzaddik comme Yitzhak a pu aimer un rachat comme Esav? Et là-bas, on explique toutes les réponses qu'on donnera en son temps, évidemment, mais une des réponses, c'est ce que dit le Rav Kook ici. C'est que pourquoi il aimait Esav? Parce qu'il y avait en Esav une mida qu'il fallait préserver et transmettre aux générations futures pour la vocation, justement, universaliste d'Israël. On avait besoin des deux dimensions. Alken Amar HaKadosh, c'est la raison pour laquelle le verset vient et dit Abraham olidé d'Israël, Abraham engendra Yitzhak. Vedarshu
Chazal, nos sages dans le Talmud ont commenté cet enseignement, cette phrase, ce verset, en disant Shaita demut diyukan shelo domelo. Son apparence, les traits physiques étaient des traits qui, vraiment trait pour trait, lui ressemblaient. Alors vous vous rappelez ce que disait Rachi, qu'en fait les humoristes, n'est-ce pas, les comiques de la génération se moquaient en disant mais tu te rends compte, ils sont restés des années ensemble, Abraham et Sarah n'est jamais tombée enceinte, et tout d'un coup elle est tombée enceinte. Ils ont voulu discréditer et déshonorer, manquer de respect à la grandeur d'Abraham en prétendant que finalement, si Sarah est tombée enceinte, c'était certainement pas d'Abraham. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Il a fait un miracle. Un miracle où, lorsqu'on voyait Yitzhak, il ressemblait tellement à son père physiquement, trait pour trait, à son père Abraham, que chacun disait « Oh là là, mais t'as vu à comment il ressemble à son père ?» Des phrases que vous entendez parfois. Mais là, c'était vraiment, on aurait dit des jumeaux. Et que chacun de ceux qui l'observaient disait « Ça, c'est bel et bien, hein, c'est vraiment son fils. » Et donc, c'était une manière de faire taire tous les moqueurs. Parce que c'est la vocation des tzadikim, c'est toujours de faire taire les moqueurs. Que ce soit, et les ragots, absolument. Et en tout cas, absolument, c'est exactement, c'est la même famille. Hein. Les ragots et les moqueurs, c'est mamash, la même famille. Qui a dit au Khan, le Rav Kook va plus loin, a dit au Khan, en quoi c'est si important qu'ils ressemblent, à part pour faire taire les ragots, a dit au Khan, c'est qu'en fait, l'apparence, parfois même physique, lorsqu'elle se traduit en apparence spirituelle, en une ressemblance spirituelle, vient nous renseigner sur le contenu de l'âme d'une personne dans sa manière et sa capacité à diriger. Or, la combinaison de la transmission des valeurs d'Abraham et de Yitzhak, c'était quoi? C'était quoi leur objectif? Aussi bien d'Abraham que de Yitzhak, c'était de les archir, de rendre capables et compétents toute la génération d'Israël qui viendrait après eux, les Tachlit, Ashlamata, Olam Kullo, pour les préparer à être exemplaires afin de transmettre l'héritage, non seulement d'Abraham et de Yitzhak, à Yaakov, afin que Yaakov, qui deviendra Israël, puisse à son tour transmettre cet héritage à l'ensemble des nations de la terre. Lo ken hi midato shel Yaakov. Eh bien, cette vocation d'Abraham et Yitzhak, ce sera pas ça, la mida de Yaakov. Et là, renversement incroyable du Rav Kook qui nous dit, Yaakov, pourquoi on va l'appeler lui Israël? Parce que lui, en vérité, même si ce à quoi ils ont été préparés, Abraham et Yitzhak, ça a été pour, en quelque sorte, faire grandir le niveau général de l'univers, du monde et de l'humanité, la particularité de la mission de Yaakov, c'est d'Afka de s'occuper des Juifs, de faire grandir les Juifs. Parce que de l'élévation morale, spirituelle des Juifs dépendront de manière effective la relation avec les nations et leur comportement vis-à-vis d'Israël à la fin des temps. Et donc, Mitzad Atzman, c'est-à-dire qu'il faut que Israël arrive à un niveau qu'aucune des nations, à commencer par celles qui ont fait du mal, et tant de mal à Israël, qu'il y arrivera à la cheville sur le plan des valeurs morales et de l'exemplarité. Et ça, c'est le travail de Yaakov avec ses fameux 12 fils. Vezehu atzmo tachlit hagalut. Or, cette fonction-là, ça a été le tachlit, l'objectif de l'exil. Rappelez-vous que Yaakov, c'est le nom qui est donné au peuple d'Israël. L'assemblée de Jacob, c'est le peuple d'Israël en exil, et Israël, c'est le peuple d'Israël qui sera en Eretz Israël. Et il y a un passage entre les deux. Ce que les enfants d'Israël vont devoir pendant des siècles d'exil subir comme épreuve, comme injustice, Mikol ou beaucoup plus que toute nation et civilisation sur terre, c'est pour les préparer à être, entre guillemets, des top modèles et de la morale et de l'action, et des valeurs théoriques et de la réalité pratique.
Veine Amim im kolze. Mais malgré tout, et avec tout cela, et après tout ce qu'ils vont passer, ce que les uns feront subir aux autres, c'est-à-dire les nations à Israël, Ishtalmu, à allier Israël, ces nations, et c'est ça l'idée de génie du Rav Kook, en faisant du mal aux Juifs, ils améliorent les Juifs qui, à leur tour, vont permettre à ceux-là même qui nous ont fait du mal et nous ont causé du tort, ils vont finir par grandir. Les nations jusqu'à Abraham étaient tous des sauvages idolâtres. À partir d'Abraham, ils vont devenir meilleurs. Ensuite, il y aura des hauts et des bas, des montées en puissance et des chutes. Mais c'est un petit peu comme une asymptote, vous savez, ça monte, ça descend. Mais globalement, l'ensemble monte. Les nations du monde, eh bien, à part évidemment les bêtes assoiffées de sang, qui sont des exceptions, la plupart des êtres humains, y compris parmi les nations, sont à un niveau moral et spirituel bien plus grand en vérité que ce qu'en étaient les primitifs totalement primaires de l'époque d'avant Abraham. Je termine. Mais ces nations-là qui vont finalement apprendre et devenir meilleures après qu'ils aient fait tant de mal à Israël, elles ne pourront se relever et grandir qu'en acceptant d'être aux côtés d'Israël et d'être subordonnées à Israël. Jamais elles pourront grandir si ce n'est en étant... Et regardez comment le Rav Kook qui a écrit ça il y a plus de 150 ans, comment c'est un visionnaire, un quasi-prophétique. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez après les horreurs qui se sont produites? Alors bien sûr qu'on sait qu'il y a des hypocrisies, qu'il y a des récupérations politiques, on n'est pas naïf. Mais il n'empêche que, globalement, à part quelques extrémistes, cette fois-ci je trouve plus à gauche qu'à droite, mais ça c'est à tour de rôle, eh bien, à part cela, la plupart des autres, quand vous les entendez, mais ils vous disent des phrases qu'on aurait rêvé d'entendre il y a 100 ans, il y a 200 ans, qu'il est inacceptable que nous soyons un peuple qui, après ce qu'on a connu dans notre histoire, nous acceptions l'antisémitisme dans notre sol. On aurait bien entendu d'entendre ça avant. Et il a fallu, voilà. C'est exactement ce que dit Rav Kook. C'est toujours sur le sang des Juifs, sur ce qui arrive là-bas, en Israël ou ailleurs, que finalement, les gens ils finissent par être scandalisés. Et il y a des moments de lucidité. Malheureusement, chez certains, ça ne dure pas très longtemps, mais il y a quand même des moments sincères de lucidité qui font que quoi? Que finalement, les nations, elles deviennent meilleures, elles s'améliorent grâce à quoi? Grâce à ce qu'elles feront subir comme injustice à Israël. C'est phénoménal d'affirmer une chose pareille, mais c'est exactement ce que le Rav Kook écrivait il y a 200 ans. C'est incroyable. Ok, divrei hanavi alav shalom, et c'est exactement, pour terminer, ce que prédisait le prophète alav shalom. Il s'agit du prophète Isaïe, au chapitre 61, qui disait, c'est ça, au chapitre 61 qui disait, Ve'amidou zarim ve'ra'ut sonechem, et ce sont des étrangers qui viendront, qui se lèveront, qui feront paître vos troupeaux, ve'atem kohané Hashem, et quant à vous, prêtres de l'Éternel, vous serez appelés les serviteurs de notre Dieu. Il va y avoir eu, à la fin des temps, une réalité qui est en train de se préparer sous nos yeux, même si ça n'y paraît pas, où le peuple d'Israël réalisera exactement ce pourquoi il a été choisi, c'est-à-dire Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte, une nation qui sera véritablement exemplaire parce qu'elles s'occuperont de Dieu, mais exactement, elles s'occuperont de servir Dieu pour réaliser ce que Dieu souhaite, à savoir le bien de l'ensemble de ses créatures. Et l'ensemble de ces créatures, c'est non seulement le peuple d'Israël, mais l'ensemble des goïms de la terre, l'ensemble des nations de la terre, et ceux qui sont vraiment dans une Torah profonde, empreinte de Kabbalah, ils vous diront toujours cela, qu'il n'y a pas de judaïsme judéo-centré qui mépriserait les nations de la terre. On a du mépris pour nos ennemis, pour ceux qui veulent nous éradiquer, cela va de soi. Mais ceci mis à part, on ne fait évidemment pas d'amalgame entre les Rechaim, qui sont cruels, et ceux qui, au contraire, aspirent à un mieux-être, même si parfois, dans leurs analyses, ils peuvent se tromper. Déjà, pour que les nations ne se trompent pas, il faudrait que nous, peuple d'Israël, nous soyons effectivement, conformément au vœu de l'Éternel, le plus exemplaire, qu'il en soit ainsi. Amen, qu'il y ait la seule, et que ces quelques divrei Torah soient pour la protection des rares otages qui
dont on sait qu'ils sont encore vivants et qu'il y a un miracle qui puisse se produire. Et évidemment, pour le renforcement et le soutien de tous nos Khayalim, je dois terminer juste pour vous dire un témoignage que j'ai reçu cet après-midi. J'ai reçu cet après-midi un témoignage émouvant de la part d'anciens de notre communauté, des anciens élèves qui sont maintenant officiers là-bas, qui sont sur place à Gaza et qui ont reçu l'ordre, comme vous le savez, de faire des pauses humanitaires pour permettre à des civils de partir. Non seulement il leur permet de partir, mais il leur donne à boire et à manger, alors que leurs soi-disant faux frères leur tirent dessus. Vous voyez, ça, vous l'avez certainement vu dans les vidéos. Mais il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. C'est que pendant les pauses, ceux qui ne savaient pas prendre un livre de Torah, c'est eux qui allaient donner à manger. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient derrière des monticules de sable pour se protéger, ou derrière des tanks, et ils étudiaient la Torah en Chavruta. Si ça, c'est pas messianique. Quand on pense qu'en exil, à Paris ou à Londres, par certains rabbinim sont presque obligés de supplier leurs fidèles de consacrer un peu de temps à l'étude de la Torah et de ne pas se laisser happer par les vicissitudes de la vie, là on a des gens exemplaires qui, en pleine guerre, sont capables d'assumer la protection du peuple d'Israël, d'assumer la protection des nations et de continuer à étudier la Torah. Ils ont tout compris. Et ces gens-là, mamash, sont des tzadikim pour lesquels nous prions et qui certainement seront une source de bracha pour nous tous. Amen. Behana melak shomer asakadosh baruch hu leodavicha yirba lam toshema. On a havisé ma Torah veyadir kadesh al Israël.